souvent, les grands décideurs, à l'époque, ils voyaient pas les patients. Ils savaient pas ce qui se passait sur le terrain. Ils savaient pas, ils savaient pas. Fait que voilà, j'ai toujours dit, il faut que les décideurs mettent un visage sur la souffrance. Parce que la journée où ils mettent un visage, les décisions changent. C'est vrai que ça change. Fait que quand on est arrivé au comité tripartite, puis on était littéralement des fous, des malades, de tous les noms qui passaient, on est devenus des personnes. Juste parce qu'on était là, ils ont commencé à changer leur langage. Et de fil en aiguille, ben c'est ça, là, l'idée des bureaux de patients partenaires, puis ça, est née. La paire aidance, c'est arrivé comment? Parce que de ce que tu dis, c'était pas commun à l'époque Non, d'avoir des paires aidantes dans leurs équipes. il n'y en avait pas, ça n'existait pas. J'étais dans un groupe d'entraide, puis j'étais pas bien, j'étais malade, puis j'ai vu rentrer un garçon, là, qui était beau, qui avait des yeux brillants. Il se met à parler, puis il dit qu'il a la schizophrénie. Moi, j'étais à terre, là. Comment est-ce qu'une personne avec la schizophrénie peut être aussi rayonnant, beau, puis enthousiaste? Fait que je me suis mis à y parler. Et c'est comme ça que dans ma tête est née la paire. D'abord, l'attrait. Tu sais, dans les AA, ils disent beaucoup l'attrait plutôt que la réclame, là. Sois attrayant, puis les gens vont aller te voir, c'est sûr. Puis moi, je voulais devenir heureux. Je voulais devenir comme ça. Et puis, j'ai commencé à l'écouter. Ça, c'est... Comment c'était fait, toi, pour t'en sortir? Pas l'ostiner, là. C'est pas... l'écouter. Je fermais ma gueule, puis je l'écoutais parler pendant 1 heure de temps. Je prenais des notes, puis j'essayais d'appliquer ça dans ma vie. Puis, je me suis mis à changer, littéralement. Puis les autres m'ont vu changer en entour. Puis après ça, les autres sont venus me voir pour avoir des rendez-vous avec moi pour pouvoir parler. J'ai commencé comme ça. J'allais au groupe d'entraide, puis je prenais un petit bureau, les gens venaient me parler. Puis c'est comme ça qu'est née la paire aidante chez moi. Puis après ça, ben, que les chercheurs ont regardé dans la littérature, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Au Québec, on était pas mal arriérés là-dessus. Donc, jusqu'en 2005, quand il y a eu le plan d'action en santé mentale où on a intégré officiellement les pères aidants, c'est en 2005 que ça a commencé. Donc, mais avant ça, on faisait ça à tâtons, là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on est en 2024, ça fait presque 20 ans, puis il n'y en a pas énormément. Non. Puis on sait que c'est quand même un enjeu là, de recruter des parents aidants, de faire connaître le métier, Oui, de le valoriser, d'éviter que les parents aidants soient tout seuls aussi dans des c'est équipes. exactement. S'assurer qu'il y ait une communauté de pratique de parents aidants, puis de fait qu'il y a encore beaucoup un très, très jeune métier, en fait, si on peut se dire ça comme ça, là. Hein. Oui, oui, puis il y a eu du boycott de la part des certains employés du réseau. Puis quand tu lis la littérature, ça s'est fait aux États, en Angleterre, en France. Nous, au Québec, on a eu des griefs des syndicats. Ils ne voulaient pas nous voir là. En tout cas, c'était une bataille épouvantable.